Donc maintenant, on va sortir de notre corps et on va voir la Terre comme un corps. Parce que la Terre, c'est un corps aussi. C'est un corps qui nous accueille, mais c'est un corps aussi, qui a son propre champ magnétique, qui résonne de la même façon d'ailleurs. En Thor, il a son champ magnétique. Donc, on sait aujourd'hui que la Terre et l'ionosphère génèrent des fréquences qui vont de 0,01 Hz à 300 Hz. Elles sont mesurées. dont certaines restent dans la même gamme de fréquences que celle du cerveau, du système cardiovasculaire et du système nerveux automatique, selon les fréquences. On a découvert qu'il y avait un lien. Cela explique la manière dont les fluctuations du champ magnétique de la Terre et du Soleil peuvent nous influencer, nous perturber ou nous faire du bien. Il y a une influence directe sur le champ magnétique de notre cœur. Ces changements peuvent aussi affecter les ondes cérébrales, les rythmes cardiaques, la mémoire, la performance et la santé. On est arrivé à cette conclusion-là aujourd'hui. Et je vais vous parler d'une expérience qui, pour moi, clôture le sujet. Et elle a été faite par HeartMath Institute. Et c'était le 11 septembre 2001. Et subhanallah, à ce moment-là, il y avait 2 satellites qui mesuraient le champ magnétique terrestre, au même moment que les événements du 11 septembre. C'est très intéressant. Donc ce sont 2 satellites qu'on appelle en anglais Geosynchronous Operational Environment Satellites, qui ont été mis en œuvre pour mesurer tous ces champs environnementaux de la Terre. Donc ils étaient en plein boulot. Il y en avait 2 qui étaient en train de mesurer, en orbite autour de la Terre. Ils ont détecté une augmentation du champ magnétique terrestre qui a changé à jamais la façon dont les scientifiques perçoivent notre relation avec le monde. C'est assez on va dire, conséquent et énorme comme relation et comme découverte. Donc le GOS 8 et 10, qui sont les 2 satellites, ont montré une forte augmentation de l'activité du champ magnétique terrestre lors des lectures qu'ils diffusaient toutes les 30 minutes. C'est l'ampleur des pointes et le moment où elles se sont produites qui a suscité l'attention des scientifiques. Il y a eu des pics énormes qui n'avaient aucune explication. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Vous savez, il y a eu un choc émotionnel mondial qui a été partagé instantanément. Une des premières fois. On a tous vécu un traumatisme. Tous ensemble, en tant que population terrestre humaine, on a vécu ce traumatisme. Donc le satellite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mesuré la première poussée, il a détecté sur la première poussée une tendance à la hausse dépassant 50 unités normales. Donc c'était assez conséquent. Plus que toute autre fréquence typique déjà mesurée. Il était 9 heures à ce moment-là, exact, parce qu'il faisait un rapport toutes les 30 minutes. Heure normale de l'Est, 15 minutes après que le premier avion avait craché sur le World Trade Center. 15 minutes. On ne peut pas ignorer cela, c'est pas possible. Il y a un lien. Le champ magnétique de chacun de notre cœur a influencé sur le champ magnétique terrestre. Je ne sais pas si vous imaginez la force qu'on a ensemble. C'est effarant. La corrélation entre les 2 événements et les lectures était indéniable. Aucun doute permis. À la lumière de ces données, il fallait poser 2 questions. Les attaques contre le World Trade Center et les lectures de satellites étaient-elles réellement liées? Et si oui, donc on est arrivé, quel était ce lien? Quel est ce lien? Ah, bravo madame. Donc la relation est claire, elle est vraiment claire. Un changement de perception de nous-mêmes et de notre monde a le potentiel d'affecter le monde lui-même. C'est ça la conclusion. Si le changement est positif, l'effet des émotions qui en résultent devrait également être positif. Donc à partir de là, il y a des scientifiques qui ont essayé d'autres tests, avec des méditations de groupe. Et juste pour un peu vous donner plus d'arguments, on va rentrer dans ces exemples-là. Une autre étude a été réalisée au cours de la guerre entre Israël et le Liban, qui était très violente dans les années 80. Et 2 professeurs de l'université de Harvard avaient mis en place des groupes de méditation expérimentés à Jérusalem, en Yougoslavie, et aux États-Unis, dans le but précis d'attirer l'attention sur cette zone de conflit, à divers intervalles sur une période de 27 mois. Donc ils ont essayé de mesurer entre le groupe de méditation
son ampleur, donc ils méditaient pour la paix, l'amour et l'harmonie, et l'influence qu'ils avaient. Donc au cours de l'étude, les niveaux de violence au Liban avaient contenu une diminution entre 40 et 80%. Ils sont arrivés après 27 mois à cette conclusion. À chaque fois qu'un groupe de méditation était en place, le nombre moyen de personnes tuées pendant la guerre chaque jour était passé de 12 à 3. Au même moment, le même jour. Et les blessures liées à la guerre avaient diminué de 70%. Donc, bon, là on voit un autre niveau, mais c'est lié à la terre, c'est-à-dire que tout ça est lié, hein. On crée notre monde quelque part. Nous sommes créateurs de la réalité dans laquelle nous vivons. Un autre bon exemple a été mené à Washington, d'ici, qui a montré une baisse de 25% du taux de criminalité lorsque 2500 personnes méditaient durant un laps de temps avec une intention précise. Au même moment dans la ville. Une diminution. Direct.